Salut, désolée de déranger. Je voulais vous partager encore quelque chose d'autre. Euh, je viens de réaliser en parlant avec ma tutrice que je viens de comprendre quelque chose là. Il faut juste que je le digère. Je viens de me souvenir de quelque chose que j'avais enfoui, occulté. Je me souviens d'une soirée. On était dans le sous-bois. On rentrait d'une soirée avec mon père. Il y avait un groupe de jeunes avec un jeune par terre sur le sol inconscient. Et je ne voulais pas que mon père s'approche, mais il a quand même demandé si ça allait. Et je n'ai rien fait. Peut-être que j'avais la peur, mais ça ne m'excuse nullement. Je n'ai aucune excuse pour ça. C'est impardonnable. Et je viens aussi de réaliser, grâce à ma tutrice, que je crois que j'ai compris mon mécanisme de défense. Un autre mécanisme de défense parmi tant d'autres. J'ai compris pourquoi je m'accroche à elle. Parce que j'ai peur qu'elle m'abandonne. J'en suis sûre, au fond de moi, je le sens. Et c'est très douloureux et ça fait très mal. Mais je sens intuitivement, je sens que c'est ça. Et ça permet de comprendre un comportement, mais ça ne l'excuse aucunement. Et ça ne me dédouane pas de ce que j'ai fait à ma flamme jumelle de le harceler. Et ça ne me dédouane pas de tout mon passé, aucunement, nullement. Je tiens à le préciser et à le souligner. Et je suis très contente parce que ma tutrice a du caractère. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et avec mon TDDH, mon hyperactivité et le fait que je sois hypersensible, et je dirais autiste non-verbal, même si mes parents adoptifs ont dit que j'avais un léger retard mental, mais que j'ai toujours senti intuitivement que j'étais autiste non-verbal, mais que ça ne se voit pas, évidemment, parce que ça a été étudié pour les hommes et pas pour les femmes. Ça permet de comprendre certaines choses, mais ça ne les excuse pas et ça ne me dédouane pas de mon comportement, comme j'ai dit. Ça ne me dédouane pas, aucunement. Et comme j'ai dit, attention le bruit, je suis contente parce que ma tutrice, ce que je sens énergétiquement et intuitivement, c'est que c'est quelqu'un qui ne se laissera pas marcher sur les pieds, qui saura mettre ses limites quand elle sentira que je dépasserai les bornes, enfin que je dépasserai les bornes, voilà. Et on va dire que c'est important qu'il y ait quelqu'un qui soit souple, patient et tout, mais qui sache aussi mettre, on va dire, des limites, voilà. Ça c'est important, c'est important. Et le fait que je sois envahissante, je pense que c'est un signal d'alarme. Ça veut dire que ça fait partie du mécanisme de défense de l'abandon. C'est ce que je viens de réaliser en parlant avec elle, avec ma tutrice. Et ça me fait penser à Tom. Ça a fait comme avec Tom, c'est-à-dire que du moment où j'ai accepté Tom, il y a plein de choses qui émotionnellement se sont débloquées dans ma mémoire. Des souvenirs enfouis, occultés que j'oublie, qui sont revenus, qui m'ont permis de comprendre un tas de choses sur moi. Et là, il vient de se passer la même chose avec ma tutrice. Je viens de comprendre tout ce que je viens de vous dire là. Je viens de le comprendre. Maintenant, il faut juste
le digérer et peut-être l'accepter. Je ne sais pas si je l'accepterai un jour, mais au moins peut-être le digérer déjà. Et je suis très contente qu'elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Parce qu'il faut, avec ce que j'ai, même si je ne suis pas la seule à vivre ça, je suis d'accord, tout le monde vit, tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses petits problèmes. Et on est tous différents les uns les autres, les unes des autres et tout. Et que je ne suis pas la seule à vivre ça, on est d'accord. Mais comme je dis, le lien avec Tom, c'est-à-dire que ça fait comme avec Tom, du moment où j'ai, on va dire d'une certaine façon, peut-être sans m'en rendre compte, accepté ma tutrice. Et j'ai peut-être senti aussi l'angoisse et l'anxiété, mais là j'ai vraiment senti quelque chose, un verrou, il y a un verrou qui a sauté. Il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert là, à nouveau. Et ça, j'allais dire, même si j'aime beaucoup ma famille adoptive, il n'y a pas beaucoup de personnes qui réussissent à me faire un truc pareil. Que ce soit Tom ou ma tutrice, eh bien, c'est très surprenant. Et ça peut être très douloureux, mais je pense que c'est nécessaire que je me rappelle de tous ces souvenirs pour peut-être essayer de les dépasser, j'en sais rien. Et aussi, j'allais dire, dépasser ma jalousie envers ma sœur jumelle et envers Tristana de la chaîne Minérazur. Je pense maintenant que je peux être capable de dépasser cette jalousie parce que le sentiment que ça aussi c'est un autre mécanisme de défense que j'ai mis en place où tu veux genre tu veux un truc exclusif, tu veux la personne pour toi parce que oui, t'as peur d'être abandonné. J'ai peur d'être abandonné. Et je ne peux pas me cacher dessous ni derrière. Ça ne me dédouane aucunement de tous mes actes passés, ni de mon passé, ni de qui j'ai blessé. Aucunement et nullement. C'est juste que ça fait avancer, mais c'est un niveau émotionnel, je dirais que ça fait avancer. Et ça, même si c'est douloureux, je dirais que ça me fait aussi un bien fou, parce que j'en ai besoin. Je pense que j'en ai besoin pour dépasser aussi d'autres souvenirs, d'autres morts, d'autres deuils que j'ai pas fait. Alors, c'était important pour moi de vous le partager. Votre avis est le bienvenu, soyez respectueux entre vous, s'il vous plaît. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, prudence.